concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais commencer cette nouvelle vidéo-ci par cette phrase parce que c'est une phrase que je répète un peu récemment au vu de la situation qui s'est posée. J'ai vraiment eu de la peine, vraiment j'ai encore de la peine, j'ai le cœur lourd et tout ça parce que c'est une situation à laquelle je m'attendais pas, où je ne savais pas, en fait, j'avais pas anticipé, j'avais pas prévu. Justement, je me suis mise, en fait, face au fait accompli comme ça. Et en fait, il faut prendre une décision. Une décision qui n'est honnêtement pas facile, pas du tout. Je dors même pas bien la nuit, tellement je suis en train de tourner, réfléchir que est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais tenir? Depuis là, je ne tourne pas parce que je me dis, ok, il me faut plus de temps pour réfléchir. Il faut que je connaisse un peu mieux ce que je vais dire. Il faut que je prenne la décision si, est-ce que. Et je me rends compte que, je n'aurai jamais, en fait, toutes les réponses à mes questions. Je ne l'aurai pas. Ça, je le sais très clairement. Et je me cachais un peu derrière cette situation-là parce que tellement je ne trouve pas et je sais en fait la décision à prendre, mais je ne veux pas la prendre parce que je me dis, il y a forcément une issue de ce coup, il y a forcément un autre moyen. Mais dans la vie, honnêtement, tout ne se passe pas comme prévu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je le prends juste comme une nouvelle phase de la vie, quelque chose qui continue, un nouveau bonus à mon projet. Vous allez bien vous demander, qu'est-ce qui se passe? What's going on? Revenons à l'histoire de Get Inspired. Je pense que en revenant, vous allez mieux comprendre avec moi et on va aller étape par étape. Get Inspired a commencé, j'ai fait mes études au Maroc. Au cours de mes études, justement, j'avais ce manque de repères là, j'avais ce manque de communication là, ce manque de réponse à mes questions en tant que jeune étudiante qui essaye de rechercher que ce soit les stages, que ce soit un peu comment se frayer son chemin dans la vie professionnelle, etc. J'ai commencé par des petites vidéos que je faisais déjà sur Instagram. Je peux dire que ça a vraiment bien cartonné au début. J'avais beaucoup de republications, beaucoup de vues, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas passer sur YouTube? Mon cher, tant que tu fais déjà une vidéo et que tu arrives à parler un peu face caméra, que tu as dépassé un peu cela, fais un long format, peut-être que ce sera une bonne idée. Ça m'a poussé justement à lancer ma chaîne YouTube. En lançant YouTube, je me dis, ok, potentiellement des personnes qui interagissent avec moi sont des personnes qui voudraient aussi peut-être donner leur avis, discuter avec moi. Je me dis, ok, je vais inviter mes amis, mes connaissances, ceux qui voudraient participer à ces sessions-là pour discuter, pour entendre un peu leurs avis. C'est là qu'est née les sessions Get Inspired que je faisais déjà sur YouTube, où j'invitais des amis. Vous pouvez voir plusieurs thématiques qu'on a déjà traitées, qui étaient en lien d'abord avec le Maroc, parce que c'est ce qu'on traversait en tant qu'étudiant, changement de ville, changement de pays, la différence de culture, la différence de langue, etc. Plein de petits paramètres comme ça qui étaient importants en fait que des personnes puissent s'asseoir et discuter vraiment de manière chill, sans jugement, etc. Vraiment juste ouvrir cette voie-là et dire ok, venez on discute. Je l'ai fait en ligne avec des personnes qui étaient un peu partout, ce qui se passait toujours bien parce que j'enregistrais, etc. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment de belles sessions, en tout cas de ce que j'ai pu avoir comme retour. Pour moi, c'était de belles sessions. J'ai commencé même à interviewer chaque personne un peu pour raconter des histoires. Et là que j'ai pensé à pourquoi pas faire des sessions justement en présentiel. Ça peut être une bonne idée. Essayer de voir par rapport aux circonstances, par rapport à la situation du Maroc. Et je suis partie plutôt sur un point femme. On est d'accord que je suis partie d'abord par des vidéos YouTube, sessions de discussion où je parlais à des jeunes, hommes comme femmes, qui ont accepté, ont passé vraiment un bon moment. Qui de ça, qui étaient un peu des jeunes, d'autres étaient au Canada, d'autres étaient en France, bref, vraiment un peu de tous ces horizons-là qui ont accepté à travers des vidéos en ligne de partager un peu leur avis sur certains sujets qui ont été vraiment très bénéfiques pour moi et je pense que pour ceux qui écoutent et qui continuent d'écouter encore aujourd'hui. Par la suite, moi je décide, je me dis ok, je suis une femme étudiante au Maroc, je commençais ma vie professionnelle parce que j'avais déjà commencé mon stage. Rappelez-vous, j'ai commencé mon stage en janvier. C'est en avril que je me dis ok, pourquoi pas passer en présentiel en fait. Donc en passant en présentiel, je me dis ok, vois par rapport à ta situation et par rapport à la cible en fait qui sera plus facile. Je me dis ok, je suis une jeune femme étudiante, je commence un peu ma carrière professionnelle et tout. Est-ce qu'il y a probablement pas des personnes, des femmes qui seraient intéressées par ce projet-là? Je commence mes recherches, je commence à voir, je commence à contacter des personnes qui acceptent de me répondre, qui acceptent de voir si l'idée est bonne. Et oui, je vais participer, oui, je suis avec toi, etc. Et c'est là où je vois un peu qu'il y a ce beau monde-là qui accepte. Elles n'étaient pas nombreuses, mais elles ont quand même accepté, elles ont vu en fait la réponse à une problématique.
ce qui était vraiment bon pour moi. Je me suis dit, ok, si ce côté-là, honnêtement, est bien, je ne vais pas mélanger les choses. Ce qui, malheureusement, et je l'assume totalement, a été une grosse erreur. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens où j'aurais dû garder l'esprit Get Inspired, dans le sens où c'était vraiment de discuter des sujets dont on discute pas en tant que jeune, de trouver un peu des solutions, de vraiment d'aborder des thématiques en tant que jeune étudiant étranger et même des jeunes qui débutent professionnellement, on n'aborde pas. C'était vraiment ça ma problématique et c'est sur ça que j'étais partie. Je ne sais pas pourquoi au cours de ce mois-là, je me suis dit ok, peut-être que c'est les femmes qui seraient mieux visées, etc. Et je pense honnêtement et malheureusement, vraiment j'ai du mal à le dire puisqu'aujourd'hui ça me cale un peu, mais peut-être que je n'aurais pas dû en fait spécifier aux femmes parce que peut-être je n'avais pas encore la portée nécessaire, je n'avais pas encore la vision nécessaire, je n'avais pas encore peut-être les ressources nécessaires pour porter ça pour les femmes. Pas pour dire que c'est différent de ce que j'avais pensé déjà au départ de les jeunes en globalité, mais peut-être que par rapport au retour que j'ai aussi aujourd'hui, en tout cas, par rapport à la cible et par rapport à ce qu'elles peuvent vouloir peut-être de l'engagement, de tout ça là, peut-être que c'est pas les personnes adéquates, peut-être, je le dis encore peut-être parce que c'est juste des retours, mais pas des retours spécifiques. Et dans la vie, il faut savoir regarder les choses en face et se rendre compte de ses erreurs et vraiment ce que j'assume. Je n'aurais vraiment pas dû prendre que ce côté-là. J'aurais dû prendre les jeunes en globalité et je pense encore que ça aurait eu une portée un peu plus marquante. C'est mon petit regret, mais bon, dans la vie, il faut faire et après, tu apprends de tes erreurs. Mais je pense que ça aurait été une ouverture plus marquante, plus portée aussi. Parce que j'ai vécu ça au Maroc. J'ai vécu le fait que bon, tu toques ici, on te regarde mal, on te répond mal, on ne suit pas ta candidature, on peut te dévaloriser par des propos, etc. Ces situations-là que beaucoup de jeunes étrangers au Maroc qui étudient ont vécu, ont commencé même professionnellement. J'ai eu la chance, encore une fois la grâce. Je ne vais pas dire forcément que j'ai pas travaillé pour ça, oui, mais justement tu as connu ce côté-là et aujourd'hui je te dis qu'ok, tu as eu la chance de travailler peut-être dans une entreprise. Plein de personnes vont me demander, ah Gisèle, comment tu as fait ton CV pour entrer là-bas, comment. Je sais ce que c'est, tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais en fait tellement aider les gens. Je pense que je me suis trompée un peu dans la cible et j'aurais dû garder l'esprit jeune. Je pense que j'aurais pu aller peut-être dans des écoles ou bien même par ma visibilité sur LinkedIn, j'aurais pu contacter des personnes qui auraient relayé l'information peut-être dans des écoles, dans des groupes d'amis, etc., qui auraient participé. Et là, même si, par rapport à la situation que je vais vous expliquer plus tard, même si cette situation-là se serait posée, il n'y aurait pas eu de questions, il n'y aurait pas eu de petits changements, etc. Ça aurait continué en fait normalement, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, non, ça ne va pas continuer comme ça et franchement, ça me peine beaucoup, ça me peine énormément. Je pense que j'ai fait de mon mieux vraiment pour me donner. À ce moment-là, je ne pensais pas à jeunes, je pensais à femmes, à apporter un peu plus de valeur. Déjà, voyant mon parcours personnel et vraiment apporter aussi de la valeur aux autres femmes que je rencontrais ou bien qui acceptaient de suivre le projet. J'ai eu à organiser des sessions, voire 3-4 sessions où on a invité de belles intervenantes, moi je le dirais, qui nous ont apporté des valeurs ajoutées. Je pense que ça a été une très belle initiative. Pour moi, vraiment, je le garde. Même si quelqu'un d'autre avait ce projet-là, je me serais mise à 100% pour cette cause-là. Aujourd'hui, le problème qui se pose, et je vais vous dire de manière vraiment très sincère, je ne suis plus au Maroc, mais c'est pas ça par rapport à la sincérité, hein. Attendez, j'arrive. Là présentement, je ne veux pas encore parler beaucoup de ça. Ceux qui écoutent mon podcast, je pense que vous savez déjà, ou bien vous avez suspecté, on va dire ça comme ça. Mais là présentement, je suis sur une opportunité en Côte d'Ivoire et cela sera probablement de manière permanente pour l'instant. Ce qui fait que je ne pourrai plus tenir la communauté Get Inspired au Maroc. Ce que je voulais vous dire de manière très sincère, c'est le fait que des remarques que j'ai pu avoir aussi d'autres personnes, il s'en vient que
le projet Get Inspired, j'ai dû le porter par moi-même. C'est-à-dire que ce soit les enregistrements, que ce soit la programmation des sessions, que ce soit la communication avec les intervenants, que ce soit même la gestion des réseaux sociaux, etc. Je faisais tout pour Get Inspired. Et justement, en fait, la remarque qui est revenue aussi, c'est le fait que j'ai pris tout, en fait. Genre, j'ai géré vraiment tout de moi-même. Une remarque que je prends de deux manières. La première, déjà, c'est que, ok, j'aurais pu, et c'est aussi un reproche, j'aurais dû même avoir un bureau, vraiment des personnes qui sont, même si c'était 2-3 personnes qui géraient le projet avec moi. Ça, franchement, j'aurais dû. Maintenant, la deuxième manière avec laquelle je prends les choses, c'est que ça n'aurait pas été totalement possible. Pourquoi? Parce que je me retrouvais en fait entre le mémoire, entre le travail, entre les projets à côté, parce que je n'avais pas que Get Inspired. Mais cela n'empêche. Est-ce que le fait que tu aies porté ton projet déjà pour toi-même est un problème? Et je le pense vraiment très sincèrement, pas pour me jeter des fleurs ou pour penser quoi que ce soit. Non, pour ceux qui me connaissent, vous savez. Mais si je n'avais pas porté mon projet, si je ne m'étais pas démerdée, je me rappelle, je rentrais souvent à 22h, je partais prendre des affiches qui n'étaient pas correctes, je faisais tout, parfois à des heures très tardives, pour mon projet. Parce que tu vas pas venir prendre quelqu'un comme ça, oui, elle a adhéré au projet. Tu n'as pas encore une visibilité vraiment assez bonne. En fait, c'est à toi que revient la charge de monter ton projet et de diriger ton projet. Déjà pour qu'il éclore d'une certaine manière. Et après, justement, tu pourras, les personnes auront cru. Parce que quelque chose aussi que je sais, c'est que lorsque quelqu'un a quelque chose, on veut voir jusqu'où la personne ira. Ça, honnêtement, tout le monde. On se dit, ok, ah ouais, elle a une belle idée, bah voyons un peu où ça va mener. Voyons un peu ce que ça va donner au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Et s'il n'y a pas des personnes qui sont totalement engagées, surtout au début, vraiment à tes débuts, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas compter sur quelqu'un qui va te dire, ah, excuse-moi, malheureusement, je ne peux pas faire ci. Ah, excuse-moi, demain, je ne peux pas. Tu vois, tu es obligé de prendre sur toi et de faire tout. Parce que je savais que il fallait d'abord porter au moins le projet pour toi-même, même sur 1 an. Et après, tu aurais pu voir qui, machin, etc. Ce sont les deux manières avec lesquelles je prends cette remarque-là, mais qui n'est pas mauvaise parce que j'aurais pu déléguer, j'aurais pu même trouver une seule personne qui aurait pu gérer ça. Autre chose aussi que je sais, c'est que, et que j'ai même lu récemment, c'est que lorsque tu as un projet comme ça, tu as une vision, ce serait difficile de déléguer, ce serait difficile de vraiment passer le flambeau ou bien de dire que, ok, voilà ça, dirige ça pour moi parce que la personne ne ressent pas le projet comme tu l'as ressenti. La personne ne vit pas pas qu'on ne vit pas les mêmes réalités, mais ne le vit pas de la même manière que toi en fait. Et c'est ça qui me poussait à dire que, ok, tiens le truc encore jusqu'à même 1 an. Et après, au fur et à mesure du dur labeur que tu auras mis sur ce projet-là, les personnes qui viendront verront que, bah, elle s'est démerdée en fait pour son projet. Elle s'est tuée. Voilà, moi aussi j'aimerais bien parce que je crois en elle, je crois en son projet. Bon, après, chacun est libre de penser et de donner sa remarque. Il faut toujours être ouverte. Il faut toujours être ouverte. J'avais du mal avec les remarques, ça pour ceux qui me connaissent. Mais vraiment aujourd'hui, avec toutes les remarques que je peux me prendre à gauche et à droite, pas négatives, aussi positives, honnêtement, tu apprends et tu te dis, ok, bah, je note et je prendrai le temps de revenir dessus et de voir un peu mieux. Pour recentrer un peu mes propos, je ne serai donc plus au Maroc pour l'instant et pour cela, en fait, ce sera difficile de tenir la communauté Get Inspired. Déjà, à avoir une personne ou même 2 personnes sur place engagées qui peuvent gérer les sessions. Et le problème, en fait, c'est question de logistique, question de un peu le côté économique de la chose. Ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, beaucoup de ressources qui seront demandées pour pouvoir gérer cela. Parce que si je ne suis plus sur place, si par exemple, on veut faire une session et qu'il faudrait qu'on aille visiter par exemple l'espace, etc. Il faut que quelqu'un soit disponible pour le faire. Il faut que quelqu'un soit prêt à s'engager, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement. Plein de côtés comme ça que moi je ne pourrais plus faire sur place. Mais où moi je restais justement en supervision, tout ce qui est côté réseaux sociaux, etc. Tout ça là, je le fais. On ne s'est même pas trouvé quelqu'un qui est la plus difficile parce que j'avais déjà trouvé. Mais c'est vraiment tout planifier ou bien tout ce côté-là que va nécessiter le projet. Je me dis honnêtement, je ne pense pas avoir toutes les réponses. Je ne pense pas savoir exactement comment faire.
je comprends clairement que les personnes veulent savoir, Gisèle, si je m'engage à hauteur de combien, qu'est-ce qu'il va falloir faire et tout ça là. En fait, ils veulent que ce soit très structuré et que je réponde à énormément de questions qui va leur permettre de dire oui si elles s'engagent, dire non si elles s'engagent pas. Et honnêtement, il y a beaucoup de questions. En fait, je me dis que pouvoir répondre à tout ça et même des questions, par exemple, que je n'avais pas pensé étant seule, c'est le fait que ça peut mal se terminer. Mais je ne veux pas en fait qu'il y ait une mauvaise fin à mon projet si ça doit se terminer. Dans le sens où on peut être justement amené à peut-être faire une session et au bout de quelques temps, bon, les personnes là ne sont plus engagées, il va falloir prendre d'autres personnes, il va falloir un peu gérer ça comme ça parce que je ne serai plus là. Ce serait difficile. J'aurais dû être là et passer le flambeau. Quand je dis passer le flambeau, juste avoir une équipe en fait ou bien des personnes avec moi et on gère le projet, que maintenant de me dire que ok, tu seras obligé de copiloter tout ça là à distance et ça peut être sujet à beaucoup de questions, beaucoup de shit, je sais pas comment expliquer ça, mais ça peut être bizarre, ça peut être vraiment bizarre et justement je ne voudrais pas ça. Quand on pense à mon projet etc, on se dit que l'histoire là même c'est mal terminée, machin. Non, franchement je veux éviter ça au maximum. L'idéal serait justement d'arrêter et de dire que ok, ce chapitre là présentiel au Maroc s'arrête déjà parce que j'ai fait une erreur sur la cible. Ça a apporté, que ce soit elle, que ce soit moi, ça nous a apporté beaucoup de choses et j'aurais même pu encore faire femme si j'avais fait jeune et après j'aurais fait femme pour traiter des sujets un peu qu'on ne parle pas toujours en fait si on est en tant que jeune homme et femme quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Déjà j'ai fait l'erreur de la cible. Et j'ai fait l'erreur justement de ne pas avoir un bureau en tant que tel pour m'aider à gérer tout ça là ou à continuer même l'activité, tout ça là si je suis pas là. Et la troisième erreur, c'est sur la vision. Je sais pas si je vais dire vision ou l'aspect pratique de la chose. Je sais pas comment réunir les deux points, mais il y a un petit quiproquo en fait sur les deux et j'aurais dû en fait mieux step le truc. J'aurais dû. J'ai contacté des personnes, elles sont d'accord avec moi de faire des sessions, de participer, etc. Ok, allons-y. Vraiment, je me suis pas assise pour dire ok, il va falloir investir. Parce que j'investissais mon argent, je mettais mon argent, que ce soit dans les réservations, dans les boissons, il fallait compléter, etc. Je le mettais parce que je savais que je prenais mon projet à 1000% et je me disais que tant que ça aide quelqu'un, franchement, moi, j'ai tout gagné. Même si tu contribues à distance, même si tu gères tout, les personnes ne doivent pas se sentir comme si, en fait, tu es en train de les utiliser. Un de mes collègues, en fait, qui m'a dit ça et il m'a dit que, il faut pas que les personnes que tu vas prendre là te disent que, mais en fait, tu nous utilises pour ton projet, en fait. C'est quoi tout ça là? Donc, pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait des quiproquos, qu'il y ait un tout petit malentendu, c'est mieux que j'arrête en fait ce chapitre de présentiel là. Pas définitivement non, mais juste que pour l'instant peut-être j'arrête un peu. Mais justement la bonne nouvelle, du moins l'alternative à laquelle j'ai pensé, c'est de reprendre tout ce qui est en ligne. C'est-à-dire que j'aurais peut-être invité des intervenantes en ligne, je pourrais faire des sessions, discussions aussi avec d'autres personnes, d'autres jeunes, etc. Vraiment, je pense que je vais me focaliser sur l'aspect en ligne. Parce que quelque chose que j'ai regardé récemment, les statistiques, il y a plein de personnes qui sont assez loin, qui ne peuvent pas se déplacer, qui veulent aussi des contenus, qui veulent même participer à des contenus. J'essaierai en tout cas vraiment dans la mesure du possible de faire du contenu en ligne qui pourra vraiment aider les jeunes, que ce soit étudiants étrangers au Maroc, en France et tout ça. J'aimerais bien inviter des gens même du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne. Bref, j'aimerais vraiment aider les jeunes et faire en sorte que les personnes comme nous qui avons vécu ça, qui savons un peu ce que c'est que vivre à l'étranger, étudier à l'étranger, passer par toutes les phases par lesquelles il faut passer. Je voudrais sincèrement que ces personnes-là aient du contenu qui soit vraiment dédié pour eux. Donc franchement, j'essaierai au cours de cette année 2026, par la grâce de Dieu, de répondre à ce petit changement-là. Et c'est pas la fin de Get Inspired, parce que Get Inspired est né parce que je voulais aider. Déjà, moi-même m'aider. Je pleurais, je me disais que ok, je ne trouve pas ces stages-ci, je n'arrive pas à bien travailler, je n'arrive pas à trouver la solution sur X ou Y. Je me posais tellement de questions. Quand j'ai commencé à voir un peu la lumière, j'ai commencé à travailler un peu dessus, je me suis rendu compte, et ceux qui n'ont pas la possibilité,
et ceux qui n'ont pas les réponses à leurs questions, et ceux qui sont couchés, qui ne peuvent pas, par exemple, savoir comment chercher, si bien mettre leur CV, etc. Bref, autant de sujets, autant de questionnements m'ont poussé à avoir cette chaîne YouTube là et à avoir cette communauté Get Inspired là. Franchement, Get Inspired, c'est toi et ton jeune étudiant qu'on a envoyé à l'étranger, jeune diplômé, jeune professionnel aussi, parce que moi j'ai commencé à travailler, mais on est passé par plein de phases et il faudrait qu'on en discute, il faudrait qu'on puisse tenir la main à ceux qui arrivent, à ceux qui sont même à côté de nous, qui nous regardent en disant que waouh, j'aime bien ce qu'elle fait, comment elle fait. Voilà. Franchement, j'espère, en tout cas, je me donne pour mission de ne pas perdre Get Inspired parce que quelque chose qui me tient à cœur, peu importe le moyen, peu importe comment ça va se faire, mais je ferai du contenu, que ce soit même seul. Vraiment, je vais me donner de faire du contenu qui va aider, peu importe où tu te trouves, peu importe qui tu es. Il y a toujours un besoin d'aider quelqu'un. Franchement, ça, je le retiens parce que je sais par quoi je suis passée. Comme je le dis toujours, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, franchement, j'aurais tout gagné. Merci pour ceux qui me font déjà des retours, même sur mes vidéos YouTube, etc. Honnêtement, souvent je me décourage, mais quand je relis un petit commentaire, un petit waouh, j'aime bien ce que tu fais, etc. Honnêtement, ça motive toujours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et justement à me donner aussi des pistes. Donc, je veux bien savoir un peu ce que vous pensez. Si vous avez des pistes à me recommander, ce serait avec plaisir et je prendrai le temps, encore une fois, de vous écouter, d'écouter vos remarques. Et que l'aventure Get Inspired ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêtera pas et ne s'arrêtera jamais. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui se décourage comme ça pour si peu. Je dirais, et c'est justement une petite phase, un petit moment que je traverse dans le projet, mais justement je pense que de belles choses arrivent, en tout cas de belles choses et d'incroyables choses même, je dirais. Je ferai de mon mieux, je ferai mon possible pour porter ce projet là et que des personnes qui sont vraiment ciblées pour ce projet là, qu'ils puissent adhérer, qu'ils puissent partager, qu'ils puissent assister à des sessions peut-être que je serai amenée à faire à l'avenir, tout ça dans le but d'aider des gens comme moi, d'aider des personnes plus petites que moi qui viennent après moi. J'espère vraiment incarner cela et que ça aidera plus d'un. Je ne vais pas encore rentrer dans pourquoi est-ce que je suis ici, etc. Machin. On fera une vidéo pour ça et je vais un peu plus détailler. Je parlerai un peu de mon parcours, de mon diplôme, parce que oui, je suis effectivement diplômée. Donc franchement, je ferai une vidéo à part pour ça. On verra bien comment ça peut se faire. Donc je reviens avec du contenu un peu plus thématique, qui répond à des problématiques, qui répond à des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai mon podcast Jeunesse Afritech qui revient cette année parce que j'ai manqué 2 semaines. J'étais en vacances, il fallait réfléchir un peu à la suite, il fallait un peu se poser, etc. Mais là, on revient. Donc, vous aurez déjà aussi un épisode sur Jeunesse Afritech où je vais parler un peu de pourquoi est-ce que j'ai lancé ce podcast-là. On se donne le rendez-vous au moins 2 fois par mois. Je pense que 2 fois par mois, déjà pour amener une certaine régularité sur la chaîne, ce serait bien. Mais vous aurez les épisodes de Jeunesse Afritech. En fait, tout le mois, vous verrez quelque chose sur cette chaîne-ci. Donc, vraiment, abonnez-vous parce que vous aurez du contenu podcast Jeunesse Afritech et vous aurez aussi du contenu Get Inspired. Vous verrez, vous saurez. Donc, abonne-toi. Ne dépasse pas les minutes, etc. Abonne-toi maintenant parce que c'est important. Donc vraiment, c'était pour vous partager cela, partager un peu ce qui se passe, ce qui est dans ma tête, comme si je me confiais. Vous savez, je suis déjà à près de 220, 230 abonnés que je remercie encore aujourd'hui. Vous êtes une petite famille de YouTube et franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, comme je dis encore, l'aventure ne s'arrête pas. C'est juste une page qui se tourne. Vous verrez les publications sur Get Inspired, LinkedIn, Get Inspired, Instagram. Vraiment, vous me verrez. Cette année, je vais me donner à fond pour cela. Si tu ne portes pas ton projet, franchement, personne ne le fera à ta place. Porte déjà toi-même. Que des personnes en te voyant veulent le faire parce qu'ils t'ont aussi vu porter cela. Si tu es désinvolte sur ton projet, si tu ne fais pas bien ton projet, ces personnes vont aussi prendre cela et ne pas bien faire. On va dire que c'est ton projet, mais en fait c'est ton projet. Il faut accepter, c'est ton projet et brille comme tu peux briller, mais n'empêche pas les autres de briller en fait. Le seul conseil que je retiens, c'est juste que si c'est ton projet, donne-toi à fond.
fais tout ton possible, même si demain ça rate, même si demain ça tourne, même si demain ça fait quoi. Donne-toi à 1000% pour ton projet. Parce que les personnes qui vont te respecter, qui vont même faire appel à toi, c'est parce qu'ils auront vu l'engagement que tu donnes à ton projet et ils te contacteront pour d'autres. Ça, franchement, je vous en parlerai aussi. Par Get Inspired, j'ai eu plein d'opportunités que je vais malheureusement peut-être refuser parce que ce serait trop pour moi, mais je sais que j'essaye, en tout cas par la grâce de Dieu, toujours de faire bien les choses, d'essayer de faire bien les choses. Et franchement, c'est mon petit apport dans ce petit monde rempli de beaucoup de choses. On se retrouve la semaine prochaine pour soit un nouvel épisode de Jeunesse Afritech, soit un nouvel épisode de Get Inspired. Restez scotchés parce que je vous prépare de très belles choses. Encore une fois, bonne année, parce que je ne l'ai pas dit. Je vous ai pas souhaité une très belle année 2026. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie pour tout ce qui finit par T. Pour vous, pour chacun d'entre vous, dans vos familles, dans vos entourages, etc. Vraiment que Dieu accomplisse ce qu'il veut en vous et que vous donnez à 1000% pour peu importe le projet, peu importe ce que vous voulez réaliser cette année 2026. Que la grâce de Dieu, encore une fois, soit sur vous et vous fasse accomplir plein de belles choses. Vraiment, je prie de tout mon cœur pour vous et beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup d'argent et vraiment soyez toujours heureux. C'était tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.